Donc là, c'est l'univers qui vous parle directement, qui a un message à vous passer. C'est vous pouvez aimer, c'est parti, on s'ouvre, Alors, c'est parti, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes parce que vous avez quand même ce travail à faire sur vos peurs, mais dès lors que vous aurez fait ce travail, bah c'est parti quoi. Ouvrez votre cœur, voyez ce qui peut bah voilà, advenir de beau, et il y a des choses qui peuvent advenir parce qu'on a pu sentir l'énergie peut-être d'une rencontre à venir, donc voilà, quelque chose de très beau, mais voilà, on vous dit, arrêtez d'avoir cette hésitation vis-à-vis de l'amour, ce que l'univers vous présente, c'est ce qui peut advenir, le choix vous appartient comme toujours. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance, alors votre seule et unique guidance du jour, ok? Ce qui va se passer à partir de maintenant, oui, je sais, c'est un retour assez prématuré de cette pause, mais cette pause m'a fait réaliser certaines choses, notamment, la vérité. La vérité étant que moi également, je suis addict à vous faire des guidances, ok? Je ne peux pas me passer de les faire, c'est juste, j'ai une envie en fait. Par contre, l'envie, elle s'estompait au profit du devoir avec ces 2 guidances par jour, chaque jour. Non. L'envie, c'est de faire une guidance par jour. Je vais vous faire une seule et unique guidance chaque jour, et je pense que ça ira, ok? C'est pas exagéré, je vais pas trop vous solliciter, puis moi également, je vais pas trop me fatiguer, je vais garder ce plaisir de faire des guidances, parce que c'est un plaisir avant toute chose, ok? C'est un plaisir d'interagir avec vous, c'est un plaisir de vous aider, ok? Bon, bah écoutez, voilà, cette petite introduction faite, on va se lancer dans justement ce qui est votre guidance du jour. Alors, voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, avant toute chose, je tenais à vous dire, hein, j'ai bien réussi, même en une seule journée, sans faire de guidance, à me ressourcer. Ok, donc on est bon, on est reparti sur de nouvelles bases pour une année complète de guidance chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, là on souhaite parler à certaines personnes justement qui sont un petit peu, tournées vers le passé d'un point de vue sentimental. Ça peut paraître bête comme ça ne l'est pas, hein, c'est tout à fait normal. On sent que vous avez, par le passé, connu la tristesse, connu la déception sentimentale, ce qui fait que, en fait, vous n'arrivez pas à juste regarder de nouveau l'amour droit dans les yeux, en tout cas d'avoir confiance qu'il y a un avenir sentimental pour vous. Cependant, il y en a un, ok? Avec le 5 de coupe, on nous indique justement que oui, il y a 3 coupes qui ont bel et bien été renversées, qui sont actuellement dans le sable. Donc voilà, ça c'est votre amour ou vos amours passés. Cependant, ce que vous n'arrivez pas à prendre en considération, c'est qu'il y a également encore de l'espoir, sentimentalement parlant pour vous. Il y a encore 2 coupes qui sont bel et bien remplies sur cette table. Donc voilà, cet amour qui vous attend, cet amour qui sera votre au bout d'un moment. Mais il faut également que vous ayez confiance comment les choses peuvent évoluer positivement dans votre vie, que vous ne vous concentriez pas sur les choses négatives, ok? Surtout quand c'est issu du passé. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Ici, avec le 8 de Pentacle, on vous indique que si jamais, vous voulez de l'amour dans votre vie, vous êtes un petit peu comme cette personne qui travaille pour son amour. Bon, alors, voilà, je vais faire une petite blague, mais je veux dire, c'est quand même assez parlant, cette blague que je vais faire. C'est comme si vous êtes en train de faire une potion d'amour, ok? Cette potion d'amour, vous avez besoin de travailler dessus, et puis au bout d'un moment, vous serez à même, justement, l'offrir à la personne qui vous intéresse, ok? Donc c'est un petit peu ça. L'amour, il est pas très loin, il est juste à quelques actions, quelques, voilà, un petit travail sur vous, un petit travail sur votre perception de la vie, vos espoirs. Voilà, redonner un petit peu, juste, voilà, de bonnes énergies dans votre vie, regagner, de l'envie, en fait, tout simplement. Je pense que c'est l'envie qui vous manque actuellement pour certaines personnes. Vous êtes un petit peu dans ce côté désespéré sentimentalement, à la place de vous concentrer sur les belles choses et tout ce qui peut se passer de beau dans votre vie. Bon, alors ces choses vont se passer, mais vous avez besoin de mettre en place certaines choses dans votre vie. Vous travaillez sur cet amour, ok? Sur votre capacité également à plaire, à séduire, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, avec la reine de bâton, on vous indique que justement, prochainement, dans les prochaines semaines de votre vie, il va y avoir un regain de passion. Pourquoi? Parce que les bâtons, c'est tout ce qui est, passion, tout ce qui est, des belles énergies, quoi. Et avec la reine de bâton, en fait, c'est la figure de manifestation dans la suite des bâtons.
On peut également l'assimiler, alors d'une certaine façon, pas complètement, avec l'as de bâton. L'as de bâton, ça symbolise cette baguette que vous avez dans votre main. Cette baguette, c'est votre capacité à manifester, capacité à mettre en place des choses dans votre vie. Et ces choses, le moteur de ces choses, c'est la passion. Ok. Et par cette passion qui sera votre prochainement, qui vous aidera justement à manifester de belles choses, eh ben, on sent que vous allez voilà, vous épanouir d'une certaine façon, en tout cas rayonner. Commencer à rayonner si ce n'est pas encore le cas. Ok. Mais on sent qu'il y a un avenir sentimental, il y a un avenir tout court en fait dans votre vie qui est très beau, hein, vraiment. Par contre, il faut que vous preniez conscience de votre pouvoir de manifestation, que si vous voulez voir quelque chose voilà, se débloquer dans votre vie, vous devez également agir, ok. Mais c'est pas des choses qui sont hors de portée ou c'est des choses qui sont compliquées, non. Il suffit juste de remettre la main à la pâte pour certaines personnes. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans une phase un petit peu stagnante, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur des énergies du passé qui vous tirent vers le bas, mais dès lors que vous commencerez à tourner la tête vers ce qu'il y a de beau, ce qui peut se passer de beau dans votre vie, vous commencerez également à agir en adéquation. Ok. Et à partir de là, voilà, le bel avenir qui est votre se manifestera petit à petit dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, attention, attention, parce que là, on vous dit que oui, vous allez manifester de belles choses. Oui, il y aura de belles choses prochainement dans votre vie. Ça, c'est une certitude. Par contre, là où ça peut un petit peu devenir compliqué, c'est que vous avez peut-être, pour certaines personnes, tendance en fait à prendre les choses pour acquises. Vous vous dites que dès lors que votre vie sentimentale sera débloquée, dès lors que peut-être une personne va rentrer dans votre vie, elle va vous combler d'un point de vue sentimental, vous vous direz ok, ça c'est bon, c'est débloqué, maintenant je passe à autre chose de ma vie et je délaisse un petit peu ça parce que ça va fonctionner tout le temps en fait, pas besoin de continuer de faire des efforts là-dessus. Et là on vous dit non, 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 c'est pas bien. Alors qu'est-ce qui est bien et pas bien, c'est pas à moi de le dire, mais l'univers nous fait comprendre que regardez, ce château de sable sur lequel vous avez posé vos coupes, c'est en fait quelque chose que vous avez bâti, c'est très beau, c'est magnifique, hein, je veux dire, un très beau château de sable sur une plage, c'est quelque chose de remarquable, c'est quelque chose qui a pris du temps à se faire, c'est quelque chose qui a demandé une certaine forme de minutie. Par contre, voilà, vous avez posé vos coupes dessus. Ça aussi, c'est très bien, ça embellit le château, ça fait que cette belle relation, elle tient, enfin, vous lui accordez beaucoup d'importance, mais un peu comme une vitrine en fait. Ça montre aux gens, ah regardez, j'ai trouvé l'amour, ah regardez, j'ai fait des belles choses dans ma vie. Oui, vous avez fait des belles choses dans votre vie, cependant, si vous ne prenez pas garde, parce que là on voit justement que vous êtes dos tourné à votre château, vous avez les yeux fermés, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une montée des eaux, et cette montée des eaux, si vous n'êtes pas vigilante, ou vigilante ou vigilant, ce château va se retrouver renversé, ces coupes vont se retrouver au sol, un petit peu comme ces 3 dernières coupes qui nous ont parlé de votre amour passé. Peut-être que c'est un cas de figure qui s'est déjà représenté dans votre vie. Donc attention. Il en va de même pour ces chats. Ce chat et ce crabe. Donc voilà, ce chat et ce crabe, c'est des choses extérieures, ok? C'est des choses que vous ne prenez pas nécessairement en considération, mais qui peuvent, par inadvertance, arriver et bousculer justement ce château que vous avez mis du temps à bâtir, dont vous êtes relativement fier, mais dont vous avez cette tendance à ne pas faire attention en fait à son entretien, ok? Ou justement, à faire en sorte que celui-ci soit protégé, ok? Bon, voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Ici, on voit la reine d'épée. La reine d'épée, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, on nous parle d'une émancipation. Vous allez réussir déjà à vous émanciper de quoi? De ces pensées négatives, de ces pensées qui vous tirent vers le bas d'un point de vue sentimental. Je vous ai dit au tout début de la guidance que vous étiez un petit peu concentré sur un passé sentimental qui a été difficile, qui a été compliqué lors de peut-être des ruptures, quand ces relations ont pris fin. Et ça vous travail en fait, ça vous ronge de l'intérieur de vous dire ah mais oui, j'aimerais bien faire confiance à l'amour, j'aimerais bien faire confiance à l'univers vis-à-vis de mon futur sentimental, mais si c'est pour que ça me redonne la même chose, je ne vois pas l'intérêt. C'est compréhensible, mais c'est des pensées qui sont totalement fausses. En fait, ce qui donne de l'importance à ces pensées, c'est le traumatisme, ok? Il faut vous libérer de ce traumatisme. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est totalement d'accord.
Par contre, vous êtes la seule personne qui peut vous sortir de cette situation. Donc, vous avez besoin de travailler sur vous-même, sur voilà, les problèmes qui sont vôtres actuellement d'un point de vue de la perception de votre vie sentimentale. Et dès lors que vous arriverez à débloquer ça, vous verrez que votre vie sera un peu plus facile à manier, à manœuvrer également. Et dès lors qu'elle sera plus facile à manœuvrer, forcément, ce sera plus facile également à se relancer dans le jeu de la vie sentimentale. Ok ? Bon, dans tous les cas, on sent que vous allez vous émanciper de cette situation délicate, donc de vos pensées, et dès lors, vous verrez les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de... comment dire ? C'est comme si vous allez ouvrir les yeux sur une vérité, parce que les épées, c'est des pensées, certes, mais des vérités également, notamment dans les grandes cartes, dans les grandes cartes des épées, oui, tout ce qui est valet, chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée, as d'épée. Tout ça, ça peut nous parler dans certains cas de figure de vérités à assimiler qui vont justement vous permettre de voir les choses plus clairement, de vous apaiser d'une certaine façon, même si c'est un petit peu dans la douleur, ok ? Parce que oui, prendre une vérité en considération, des fois ça peut faire du mal, mais c'est un mal nécessaire, c'est un mal pour un bien, ok ? Alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 7 de coupe. C'est assez paradoxal, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'ici, on voit que oui, vous avez, le regard qui n'est pas tourné vers l'amour. Actuellement, si l'amour se présente à vous, je ne suis même pas sûr que vous soyez en mesure de le percevoir, de le prendre en considération. Par contre, mine de rien, vous avez de beaux espoirs qui sont bien enfouis en vous, par contre. Hein. Mais oui, vous avez des espoirs, vous avez des rêves sentimentaux. Vous voulez des choses bien particulières dans votre vie sentimentale. Ces choses ne sont pas hors de portée. Par contre, il faut de nouveau que vous faisiez confiance, en fait. Tout simplement, il faut regagner confiance en vous, regagner de l'amour propre et vous dire, ok, je prends le risque. Parce que tout risque pris, c'est également toute chance de connaître le bonheur. Hein. Je veux dire, si vous ne prenez pas de risque, vous n'avancez pas. Vous restez dans une phase de stagnation à toujours contempler ce qui fut, mais pas ce qui va être, en fait, malheureusement. Donc, on vous dit, allez, on se secoue, et puis on regarde l'amour droit dans les yeux, on regarde justement son avenir sentimental, et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire que ça puisse se réaliser. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, ici, on voit le chevalier de bâton. Ah, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que le chevalier de bâton, ça nous indique l'émerveillement. Ça va nous indiquer également le fait de redécouvrir la beauté de la vie, la beauté de l'amour, la beauté de tout, en fait. Voilà, on sent que vous allez redécouvrir la vie sous un angle nouveau, avec de nouveaux yeux, en fait, tout simplement. On sent que le travail que vous allez faire prochainement sur vous, comme j'ai pu vous dire, ce petit aparté sur la potion d'amour, donc vous allez travailler sur vous, sur votre capacité à plaire, votre capacité à séduire, et au bout d'un moment, vous serez en mesure justement de donner cette fiole à la personne qui vous intéresse tout simplement. Alors, des fois ça peut fonctionner, des fois ça peut pas fonctionner. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous aurez beaucoup appris sur vous. Vous allez retrouver une certaine forme d'excitation, de joie de vivre, ok ? Et je pense que c'est là l'importance de justement cette carte du chevalier de bâton qui nous indique que vous allez vous émerveiller de nouveau, non pas par les choses extérieures, mais ce qui est à l'intérieur de vous, qui était un petit peu délaissé, ok ? Cette passion, ok ? Cette passion qu'on retrouve ici avec la reine de bâton également, ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ah, mais ça j'aime beaucoup aussi. Alors la carte du fou nous indique prochainement un nouveau départ dans votre vie. Donc là, on voit vraiment, moi j'avais déjà perçu cela au niveau du 5 de coupe qui se transforme en 9 de coupe. Alors le 9 de coupe et le 5 de coupe ne sont pas des cartes qui sont très belles. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'on sent que vous allez passer d'une phase un petit peu négative à une phase totalement positive, j'ai envie de vous dire, parfois un petit peu trop naïve, ok, dans votre façon de faire. Mais on voit néanmoins qu'il y a une progression. Et cette progression, avec la passion qui nous a été communiquée entre deux par la reine de bâton, donc voilà, c'est ce regain de passion, cette envie de mettre en place des choses dans sa vie, la prise de conscience également de votre pouvoir, ça confirme bien l'énergie du fou, donc vraiment ce côté où, oui, il y aura un nouveau départ dans votre vie prochainement, vraiment, il y aura une opportunité à saisir que vous allez saisir si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, et pour certaines personnes, on est mal barré, parce que vous êtes quand même des personnes qui, certes, ont des espoirs, mais malgré tout,
ont des peurs. Et ces peurs, pour l'instant, elles continuent de prendre le pas sur vos espoirs. Donc, il faut réussir à contrebalancer ça, laisser vos espoirs prendre le dessus sur vos peurs et commencer à agir. Parce que si vous laissez vos peurs, justement, garder un petit peu la main mise sur votre vie, vous ne ferez jamais rien. De peur de prendre des risques, de peur d'être déçu. Et c'est normal parfois d'être déçu. Ça fait partie de la vie humaine. Par contre, il faut toujours se dire qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que prochainement, vous aurez un choix à faire, un choix relativement important. Alors, ce sera suite au nouveau départ. Donc, le nouveau départ, déjà, ça va vous orienter. Mais une fois que vous serez sur ce nouveau chemin, sur le chemin que vous aurez choisi, il y aura rapidement également, alors quelques semaines après, une croisée des chemins de nouveau qui va se présenter à vous concernant peut-être une relation qui aura débuté. Donc ça, on sent déjà qu'il y a quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et on vous dit que attention, le fait justement de prendre les choses pour acquises peut vous mettre parfois dans des situations où la personne avec qui vous pouvez vous trouver, elle pose un ultimatum. Donc alors, un ultimatum, c'est quand même quelque chose d'assez extrême, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas recevoir, mais malheureusement, il faut composer avec. Et on vous dit, là également, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ne vous laissez pas justement déborder par votre peur, en fait, parce que vous avez des peurs et c'est tout à fait logique, mais ne vous laissez pas justement submerger par vos peurs. Mais attention, ne prenez pas non plus la situation pour acquise, parce que je pense que cet ultimatum va se présenter à vous parce que vous aurez pris pour certains ou certaines justement la situation, la relation, la personne pour acquise, ok? Donc attention, c'est quand même quelque chose d'assez problématique, parce que si le problème n'est pas réglé en profondeur chez vous, si vous continuez à toujours prendre la personne dès que vous rentrez dans une relation pour acquise, à ce moment-là, il y aura forcément toujours des coupes vides en fait, ok? Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous à ce niveau-là, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Oui, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on voit vraiment que, oui, vous êtes une personne qui a pas mal la tête en l'air. Alors, quand je parle la tête en l'air, ça ne veut pas je ne parle pas d'étourderie. Non. Par la tête en l'air, je parle la tête dans les nuages. C'est vraiment ce côté rêveur. Vous êtes une personne très rêveuse. Donc ça, je trouve que c'est trop beau. C'est trop beau parce que ça nous indique une personne qui a de l'espoir, mais qui a de l'espoir à revendre. Malheureusement, cet espoir, il est entaché par des peurs. Donc, juste, il faut vous libérer de ces peurs, il faut vous émanciper de vos peurs, de vos traumatismes, et dès lors que vous arriverez à justement couper court avec ces peurs, vos rêves, vos espoirs vont prendre justement plus d'ampleur dans votre vie, vous serez à même en mesure justement de les mettre en place. Alors ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais on sent que vous aurez davantage d'énergie, et même si vous réussissez un rêve, si vous accomplissez un rêve sur 10 rêves initialement dans votre psyché, c'est toujours un rêve de réaliser. Je veux dire, faut pas voir le verre vide, faut voir le verre rempli, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et voilà, j'aime beaucoup ça également. Bon, j'ai l'impression que j'aime toutes les cartes, mais non, parce qu'il y a le 9 de coupe et le 5 de coupe où j'aimais pas trop. Bref, le page de coupe nous indique qu'il va y avoir beaucoup d'euphorie prochainement dans votre vie. Il va y avoir des sentiments exacerbés. Et je pense que ces sentiments seront justement parce que vous allez voir la vie différemment. Vous allez trouver des énergies qui étaient un petit peu en sommeil, dernièrement en hibernation en vous. Et tout ce qui est de l'excitation au niveau de la passion, ok? Vous avez beaucoup de passion, vous avez beaucoup de rêves, et ces rêves ont été un petit peu étouffés dernièrement par vos peurs. Mais on sent qu'ils vont reprendre justement davantage de place dans votre vie. Vous allez trouver peut-être la recette magique, un petit peu comme cette personne qui fait justement cette potion, pour retrouver un petit peu de la joie de vivre. Et dès lors, bien des choses positives vont se présenter dans votre vie, notamment peut-être une belle rencontre, une rencontre qui va créer justement ce surplus émotionnel qui fera que vous n'aurez plus les pieds sur terre. Alors pourquoi je parle d'amour? Bon, déjà parce que je l'avais pressenti tout du long,
mais également parce qu'il y a ici vous et une autre personne d'un point de vue énergétique qui formez un cœur avec vos mains. Donc on sent qu'il peut y avoir une belle rencontre qui voit le jour prochainement dans votre vie et qui va justement vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, peut-être un petit peu trop pour certaines personnes. Donc attention, je remets un petit peu voilà, les points d'exclamation. On ne prend personne ou aucune situation pour acquise, s'il vous plaît. C'est pour votre propre bien que je le dis, hein. Et ici, on voit justement que, avec la carte du pendu, vous aurez une perspective qui sera totalement différente de ce qu'elle fut par le passé, ce qu'elle fut dernièrement dans votre vie. Voilà, par vos peurs, on sent que vous allez abandonner vos peurs. La carte de la reine d'épée et la carte du pendu nous indiquent sensiblement la même chose, c'est-à-dire que vous allez laisser quelque chose dans le passé, vous allez trancher vis-à-vis d'une situation qui vous tirait vers le bas, une situation qui était inconfortable. Alors voilà, vous vous retrouverez avec une vision différente et cette vision différente, également, elle coïncide avec la carte du chevalier de bâton qui nous indique cet émerveillement à venir dans votre vie, ce côté où vous allez voilà, vous épanouir d'un point de vue waouh, elles sont belles les énergies, waouh, en fait c'est les miennes, c'est ça que vous allez vous dire et ça c'est trop beau. Donc bon, on sent beaucoup d'excitation, beaucoup de joie de vivre, ok, également, donc c'est très bien, beaucoup de passion qui vont vous amener à mettre en place certains rêves. Et ici, on sent que oui, il faut prendre soin de vous prochainement, continuez à prendre soin de vous une fois que vous serez voilà, libéré de ces peurs. Mais ici, avec le 7 de Pentacle qui confirme par contre le 9 de coupe et le 2 d'épée également, moi ce que je peux voir, c'est que il va y avoir besoin de travailler sur cette relation. Vous allez avoir besoin d'être aux petits soins, non pas avec la personne, mais sur le maintien d'une relation convenable, d'une relation saine, une relation que vous ne prenez pas pour acquise. Parce que dès lors que vous ne la prendrez, vous allez arrêter de la prendre pour acquise, cette relation, vous serez en mesure de vous épanouir sans avoir peur également. Ok, il y a un juste milieu entre avoir une surconfiance entre guillemets en la relation et voilà, le côté où vous n'avez pas confiance et vous avez besoin d'être tout le temps en train de surveiller, de monitorer la relation. Non, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, attention également de ne pas trop vous décrocher de cette relation. Ok, il faut entretenir ça. C'est un petit peu comme un jardin. Vous entretenez le jardin en l'arrosant, en l'exposant au soleil et au bout d'un moment, voilà, ça va s'épanouir, ça va donner place à des beaux arbres, à des beaux fruits également qui peuvent justement sortir de ces arbres si c'est des arbres fruitiers. Donc vraiment quelque chose de très beau qui peut voir le jour dans votre vie sentimentale. Alors voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire ? Ici, on sent qu'il va y avoir une paix intérieure qui va être trouvée. Cette paix, c'est vis-à-vis en fait des peurs. Ces peurs vont s'estomper, vous allez réussir à chasser ces peurs de votre vie. Donc déjà, il n'y aura rien qui va vous retenir vers le passé, donc vers les pensées négatives du passé, les relations du passé qui ont pu vous décevoir. Donc déjà, on sent que à l'intérieur de vous, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus... il y a la joie de vivre qui revient, en fait. C'est ça qui est beau. Par contre, voilà, on vous dit attention que ça ne vous conduise pas non plus à une certaine forme de... je sais pas, moi, je sens l'énergie égoïste, narcissiste, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez aller dans cet extrême-là, mais c'est la porte ouverte à ça. Donc attention de ne pas prendre les choses, les relations, les personnes pour acquises, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? On vous dit que ça vous apparaîtra comme une évidence qu'il faudra prendre soin de cette relation, ok ? Donc, on sent que vous allez couper court vraiment avec cette sale habitude que vous pouvez avoir de prendre des personnes ou des choses pour acquises. Et en soi, ça, c'est déjà un grand pas vers l'avant. C'est une grande progression, c'est un grand développement personnel qui est en train de se passer dans votre vie. Et vraiment, si c'est le cas, je suis réellement, réellement ravi et fier de vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer ? Alors, ici, on vous parle d'hésitation. L'hésitation, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui vous parlent actuellement. Quand je vous dresse un petit peu le tableau de votre vie à venir, certaines personnes se disent je suis pas très sûr, hein. Mais je comprends. C'est vos peurs qui vous parlent, mais en fait, vos peurs rentrent en fait en friction avec vos rêves. Et donc, du coup, il y a une partie de vous qui a envie d'y croire et une partie de vous qui est beaucoup trop sceptique dans le sens, elle se dit non, ça va encore foirer, ça va encore partir en sucette. Non, je n'y crois pas. Et l'autre partie se dit mais je n'attends que ça. C'est parti, let's go. Et non, il y a un juste milieu, je pense, entre les deux. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc là, c'est l'univers qui vous parle directement, qui a un message à vous passer. C'est vous pouvez aimer, c'est parti, on s'ouvre, Alors, c'est parti, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes parce que vous avez quand même ce travail à faire sur vos peurs, mais dès lors que vous aurez fait ce travail, bah c'est parti quoi. Ouvrez votre cœur, voyez ce qui peut voilà, advenir de beau, et il y a des choses qui peuvent advenir parce qu'on a pu sentir l'énergie peut-être d'une rencontre à venir, donc voilà, quelque chose de très beau, mais voilà, on vous dit, arrêtez d'avoir cette hésitation vis-à-vis de l'amour, ce que l'univers vous présente, c'est ce qui peut advenir, le choix vous appartient comme toujours, ok? Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous reprendre après un jour de pause, mais voilà, c'est top. Juste, si ça a pu vous parler, n'hésitez pas à commenter la guidance, me dire si ça a été le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas également à liker la vidéo, c'est fort appréciable, et également vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez soin de vous, ciao ciao.